Donc, sachez que l'optimisation, la sélection des données de l'optimisation va surtout dépendre de si vous êtes en compte réel ou si vous êtes ou si vous voulez lancer un challenge Profirm. Parce qu'avec les Profirm, il y a tellement de règles à respecter, surtout les règles de drawdown journalier et drawdown maximal. Voilà, donc vous devrez tenir compte lorsque vous sélectionnez les paramètres. Alors, nous, comme étant donné que nous on veut lancer notre robot sur un challenge Profirm, on va prendre ici les données qui nous donnent les bons niveaux, les bons, comment j'allais dire, en tout cas les paramètres qui donnent une bonne gestion de risque afin de ne pas tellement, voilà, de ne pas trop s'exposer, voilà, de ne pas trop s'exposer. On va cliquer sur chute. Alors ici vous voyez chute, c'est le drawdown maximal qu'il y a. Donc lorsque votre optimisation vous donne des drawdowns de 9 avec des bons résultats, sachez que c'est déjà très bon. Donc on va cliquer sur ça pour afficher les drawdowns qui donnent le meilleur résultat et qui ont des faibles drawdowns qui donnent les meilleurs résultats. Ici, si on prend cette première option, on voit qu'on a généré un profit de 17 000, plus de 17 000 dollars avec un drawdown de 6. Donc, moi, je vois que directement que ces paramètres-là, ça m'intéresse, même si je ne sais pas d'abord à quoi ça ressemble derrière. Donc, on va double-cliquer dessus. Et lorsque vous double-cliquez dessus, ça veut dire que vous avez déjà sélectionné les paramètres. Et lorsque vous cliquez sur graphique, vous allez voir le graphique de profit. Voilà, c'est déroulé. Et à la fin, on va aller voir les éléments les plus importants dans Backtest. Ce sont les résultats ici. Voilà, ici, on a le profit net. Ça veut dire que le profit net est de 12 000 dollars. Et on a un nombre de transactions de 681 pardon, sur 4 ans avec un drawdown de 6 dollars. Alors au cours de cette période-là, le robot a fait une perte successive de 19 transactions. 19 transactions successives perdant. Et il a perdu environ 900, plus de 900 dollars. Et le robot fait de façon générale en moyenne 3 pertes consécutives avant de faire un gain. Donc 3 pertes consécutives avant de faire un gain. Donc même si vous voyez au cours de la période du backtest, le robot a fait 19 transactions successives perdantes. Imaginez si c'est vous, est-ce que vous allez pouvoir supporter ça? Et je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles les gens abandonnent leur stratégie pour aller chercher la meilleure stratégie. 19 transactions successives perdantes. À chaque fois qu'on a des pertes successives, on se dit la stratégie n'est pas bonne et on veut aller chercher voilà, une autre stratégie. Pourtant, c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Donc, comme vous voyez, 19 transactions successives perdantes et le robot a quand même réussi à, à, à alors voilà à générer plusieurs profits, tu vois. Donc si en ce moment toi tu connais pas la capacité de perte même, parce que les gens veulent savoir ça, gagner, ça c'est la capacité de gain de votre stratégie, mais tu connais pas la capacité de perte de ta stratégie, et puis et tu commences à trader. Donc quand tu vas faire juste des pertes successives qui ne s'arrêtent pas, tu vas dire que ta stratégie n'est pas bonne, alors que quand on regarde la courbe d'évolution partant de 5 000 dollars à un profit de 12 000 dollars, donc vous voyez la stratégie est très bonne, alors qu'on a fait 19 transactions successives perdantes. Donc vous voyez à quel point. Voilà, donc je crois que c'est l'une des raisons principales pour lesquelles les gens abandonnent les stratégies. Voilà, si la qualité de la donnée, bien des données historiques qu'on a utilisées est de 94%. Je crois que c'est pas mal, c'est vraiment bon. 94%. Donc vous pouvez faire de cette manière-là, vous sélectionnez les paramètres qui ont de très faibles drawdowns et qui ont réussi à générer de très bons profits. Voilà. Donc vous pouvez juste cliquer dessus, vous double-cliquez dessus pour voir comment la courbe d'évolution est. Voilà, par exemple, si on prend... Voilà, donc j'ai oublié quelque chose qui est aussi plus important. Lorsque vous revenons sur notre première sélection de 17 000 dollars ici, lorsque vous double-cliquez pour le sélectionner,
Lorsque la courbe finit de dérouler, vous cliquez sur Réglages. Vous attendez que ça finisse d'abord. Voilà, lorsque c'est fini, vous cliquez sur Mode visuel pour voir voilà, sur le graphique réellement comment ça se passe. Donc, vous cliquez sur Démarrer. Voilà, ici, vous pouvez ralentir pour voir. Voilà. Lorsqu'à chaque fois vous faites, je vous ai dit que c'est de la martingale qui est utilisée ici. Donc lorsque vous faites un SL, premier SL, vous perdez 11 $. Allons chercher des pertes successives. Voilà. Lorsque vous faites une perte, ça prend 11 $. Après 21, 23 $. Plus vous faites des pertes, voilà, plus le SL et le lot se multiplie. Et lorsque vous faites un gain, vous récupérez les pertes. Voilà, donc c'est comme ça le principe de la martingale et c'est comme ça ce robot fonctionne. Voilà, donc vous voyez comment ça se passe et ici c'est le tableau qui affiche les pertes, les profits, voilà, la session en cours, le mois dans lequel, voilà, ça veut dire au cours du mois actuel ou bien au cours du mois où le robot est en train de trader, il a généré combien de profits, l'année, le total profit c'est combien, voilà, et ainsi de suite. Voilà, donc c'est comme ça ce robot fonctionne. Je vais faire de tout mon possible pour vous, voilà, pour vous dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire avec le robot. Voilà, que ce soit un compte pro-firme ou un compte réel. Donc je vais tout vous expliquer. Voilà. Donc sur ce, on se dit ciao.